Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo numéro 34 de la paix intérieure. Il semblerait en effet qu'en ce printemps 2022, ce soit un véritable challenge, ce soit le trésor à la chasse duquel tous ont tendance à partir, à la recherche duquel. Alors, je vais consacrer la totalité de cette communication à vous parler de la paix intérieure, en tant que professeur de yoga, en tant que thérapeute et aussi, bien sûr, que naturopathe et qu'être humain, plus que tout. Alors, je vais vous donner vraiment 7 clés importantes qui vont vous permettre à la fois de réfléchir, de vous repositionner intérieurement, puisque c'est bien de cela dont on parle, de voir les choses avec davantage de distance. Et je vais également vous donner des outils. Vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que je donne toujours des conseils pratiques. Je suis un professeur de yoga, une naturopathe. Ce que viennent chercher les personnes auprès de moi, ce sont des solutions. C'est donc ce que je vais essayer de vous apporter dans cette communication. Alors les amis, la première chose absolument capitale pour pouvoir vivre en paix, c'est de reprendre son propre pouvoir. C'est la clé numéro 1. La clé numéro 1, c'est je reprends mon pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des années, peut-être depuis qu'on est arrivé sur Terre, que l'on nous fait croire que on doit faire ceci, on doit faire cela. Finalement, on est faible. On nous a peut-être dévalorisés, méprisés, en tout cas infériorisés. Et on a perdu peut-être une partie de notre auto-estime. Et si, en tout cas, ça n'est pas le cas, ce que je vous souhaite, dans la majorité des cas, nous nous sommes coupés de notre nature divine. Nous vivons à partir de notre réalité incarnée ou inférieure, nos corps mental, émotionnel et physique. Et nous nous sommes coupés de cette partie de nous qui a tout pouvoir. On nous fait croire qu'on est des êtres humains, qu'on n'a aucun choix, qu'on doit bien marcher droit sur le chemin et que si on s'en écarte, ça va aller très très mal. Et justement, ce chemin, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est la société, ce sont les parents, ce sont nos croyances qui ont fait qu'on suit ce chemin. Alors, les amis, la première chose qu'il faut que nous comprenions, c'est que nous sommes des êtres divins. Nous ne sommes pas ces petites poussières de l'univers. Nous sommes des dieux incarnés. Nous sommes le divin. Chacun de nous porte en lui une graine divine. Il est pur amour, pure lumière, pure conscience. Mais cet être magnifique qu'il est a revêtu différents corps, j'ai parlé pendant une semaine dans une autre langue et du coup, a pris différents corps, mental, émotionnel, physique. Et notre graine de lumière, en fait, eh bien, elle s'éteint derrière tous ces véhicules. Plus nous nourrissons ces véhicules physiques, émotionnels, plaisir, jouissance, besoin de sensation, mental, besoin de repères mentaux, de pensée, hyperactivité mentale. Et plus nous étouffons la graine divine en nous. Je vais vous raconter une petite histoire que l'on entend régulièrement dans les ashrams en Inde. Je présente mes excuses à mes élèves qui l'ont déjà entendu 100 fois. Mais, voyez, dans le passé, on enseignait par la parabole. Et l'avantage de la parabole, c'est qu'elle va plus loin que notre mental conscient. Elle parle à notre réalité profonde, à notre subconscient, parce qu'on est dans un monde d'images, on est dans un monde de projection. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, si vous permettez. Un jour, un petit lion
venait de naître. Il était une fois un petit lion qui avait juste quelques jours. Et puis, ce jour-là, la nuit commençait à arriver et sa maman ne revint pas. Maman lionne s'était fait piéger par un chasseur et elle ne reviendra jamais. Le petit lion, dans un profond désespoir, il avait déjà pas mangé depuis toute la journée, avec la crainte dans son petit cœur de bébé lion, de lionceau, il se mit à rugir de désespoir, de tristesse. Et puis, une maman gazelle qui passait par là, avec sa petite gazelle qui arrivait à peine à marcher tellement elle était jeune encore. Cette gazelle a été touchée par la souffrance de cet enfant qui appelait, qui criait de désespoir. Maman gazelle, avec son cœur de femelle, s'est empressée d'aller porter secours au lionceau. Elle est arrivée là, elle l'a vu complètement apeuré, désespéré. Elle s'est posée contre lui, elle l'a léché, elle l'a rassuré et elle l'a élevé. Et c'est comme ça que ce lionceau a été adopté par un troupeau de gazelles. Complètement adopté. Personne ne faisait la différence. Peu importe, oui, on voyait bien qu'il n'était pas pareil, mais c'était l'enfant de maman gazelle, donc voilà, il était accepté parmi le troupeau. Et eh bien, le lionceau, un jour, est devenu un lion adolescent. Il continuait à s'amuser avec les autres, avec ses frères et sœurs, gazelles, ses oncles et tantes. Et puis, eh bien, notre ami le lion est devenu un jeune adulte, un mâle lion puissant, beau, au poil luisant. Et il jouait toujours avec ses frères et sœurs gazelles, ses oncles et tantes, sa famille. Et puis un jour, alors qu'ils étaient partis se promener, eh bien, tout d'un coup, ils se sont fait attaquer par un lion. Un beau mâle adulte, un mâle senior, puissant. Et la panique dans le troupeau de gazelles, une fois de plus, le lion étant considéré comme l'ultime prédateur, et le troupeau se met à partir à une vitesse extraordinaire. Et le lion senior, le vieux lion, va pour attraper une gazelle, la plus faible du troupeau, lorsqu'il voit, au milieu de ce troupeau de gazelles, un lion adulte. Un jeune adulte, certes, mais un adulte quand même. Alors le lion accélère, rentre dans le troupeau de gazelles, au désespoir des gazelles, et il va jusqu'au lion. Il regarde le lion le regarde épouvanté, et finalement, il arrive à arrêter la course du jeune lion, et il l'immobilise. Et le jeune lion se met à trembler, et lui dit « Me mange pas, je t'en supplie, me mange pas !» Et le lion senior le regarde et puis dit « Mais tu es un lion, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et l'autre, complètement déconfit « Me mange pas !» Complètement paniqué. Le lion, il le laisse faire un petit peu quelques instants, ce cirque, et puis il se dit « Mais qu'est-ce qu'il a, ce pauvre gars-là ?» Et finalement, il lui dit « Je te promets, je vais pas te manger. Mais tu es un lion, tu es de ma famille, tu es pas une gazelle. Les lions ne mangent pas les lions. » Et à force d'entendre ça, et de voir qu'il était en parfaite sécurité, et que le lion senior le traitait comme un égal, le jeune lion se pose des questions et il accepte de suivre le lion senior. Le lion senior l'amène vers une étendue d'eau, une mare, une grande mare,
et lui dit « Regarde-toi dans l'eau ». Et le jeune lion regarde dans l'eau et ô stupeur, il découvre qu'il est un lion. Mais il l'a jamais su. On lui a fait croire qu'il était une gazelle et il vivait comme une gazelle. Il faisait pas du tout appel à ses ressources parce qu'on lui a fait croire depuis sa naissance qu'il était une gazelle fragile, vulnérable. Vous n'êtes pas des gazelles. Prenez votre pouvoir, vous êtes des êtres divins. Puisse cette parabole parler à votre inconscient et vous permettre de réaliser que vous avez le pouvoir sur votre existence. C'est personne d'autre que vous qui va définir ce que vous vivez. C'est vous-même, par vos choix, par vos prises de conscience, par vos prises de position. C'est vous-même qui nourrissez l'ombre ou la lumière, qui recevez l'ombre ou la lumière. C'était la règle numéro 1, la clé numéro 1. Redevenez ce que vous êtes vraiment. Reprenez votre pouvoir. La règle numéro 2, c'est de savoir fermer les issues de votre propre maison intérieure. Si vous voulez rester en paix à l'intérieur, il ne faut pas laisser rentrer ni l'orage, ni la pluie, ni la grêle, ni les voleurs. Il faut savoir, le moment venu, fermer vos issues. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que il est important d'apprendre non plus à se définir en fonction de l'extérieur, de ce que les gens pensent de nous, de ce que l'on nous montre sur les télés, sur les journaux, de prendre position intérieurement et de savoir intérieurement exactement qui l'on est et ce que l'on veut, ce qui est bon pour nous. Fermer les issues, ça veut dire ne plus regarder les chaînes de télé qui vous apportent de la peur au quotidien. Vous ne laissez plus rentrer ces scénarios de peur en vous. Vous sélectionnez les entrées. Et vous n'allez plus non plus sur les chaînes de radio grand public. Ce sont des outils actuellement. Peut-être que ça changera d'ici quelques années. Pour l'instant, ces médias mainstream sont utilisés pour générer la peur. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais quand vous avez peur, vous nourrissez l'opposé. Donc vous aidez le scénario sombre à se manifester. Vous donnez à la banque de l'ombre. Donc, fermez vos propres issues et fermez les canaux qui viennent vous polluer, qui viennent détruire votre maison intérieure. Fermez-les, arrêtez-les, vous serez beaucoup plus tranquille. Et sélectionnez ce que vous faites rentrer dans votre maison. S'il y a des canaux Odyssée, YouTube, Telegram ou autres qui vous intéressent, qui vous apportent de la lumière dans ce scénario, qui vous apportent des bons tuyaux, qui vous apportent de la paix, alors cela, au contraire, laissez-les surtout rentrer. Je vais insister sur cette deuxième clé, parce qu'elle est extrêmement importante. Tout ce qui rentre en nous a un effet sur nous. Ça veut dire que si vous donnez les clés de votre maison à une personne qui n'a aucun contrôle sur elle-même et qui va par moments dévaster votre maison intérieure, ça ne va pas aller. Il est extrêmement important de retirer les droits aux personnes autour de vous faire du mal, de vous mettre à plat, de vous déstabiliser, de vous humilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quel que soit ce que votre mari vous dit, votre fils vous dit, votre voisin vous dit, vous le laissez glisser comme de l'eau sur une feuille. Vous le laissez glisser, toutes vos issues sont fermées. Cette personne est peut-être dans un moment compliqué, dans un moment où elle est sous l'emprise de la colère,
d'un sentiment obscur. Peu importe. Ne laissez pas rentrer ça en vous. Vous allez empirer la situation. Vous allez le nourrir, vous allez réagir et vous allez alimenter cet état négatif dans lequel elle se trouve. Dans tous les cas, le mieux, c'est de lui retirer les droits. Tu ne peux plus me déstabiliser parce que je ne te donne plus le droit. J'entends souvent des personnes me dire d'un collègue de travail, de leur mari, de leurs enfants, « Ah oui, mais moi, ça me fait ci, ça me fait ça, vraiment, il est terrible et tout ça. » Oui, mais si c'est un adulte, on ne peut pas changer un adulte. Et puis, c'est sa réalité. Mais en revanche, la question que je vous pose, pourquoi vous lui avez donné les droits de vous déstabiliser? Pourquoi vous lui donnez le droit de vous mettre en colère? Mais reprenez vos droits, les amis, reprenez vos droits, réalisez ce que vous faites. Si vous vous sentez pas bien quand cette personne vous parle mal, c'est parce que vous lui avez donné les droits pour vous attaquer, pour pénétrer en vous, pour effondrer votre maison intérieure. Reprenez vos droits. Fermez les issues et attendez que la tempête se passe. Règle clé numéro 3. Sachez réouvrir tout grand les issues lorsque la lumière est là. Je prends à nouveau l'exemple de votre maison. Vous fermez toutes les issues lorsqu'il y a de la pluie, lorsqu'il y a de la grêle, lorsqu'il fait froid, qu'il neige. Mais dès que viennent les premiers rayons du printemps, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre tout grand la maison et on savoure cette belle lumière, cette belle énergie. Eh bien, c'est la clé numéro 3. Sachez réouvrir. Même si autour de vous, il y a eu une ambiance chaotique qui vous a demandé de vous retirer en vous-même, de fermer les issues. Ne restez pas dans cette position de fermeture pour vous protéger. Soyez pas en permanence dans un état de protection, de « je laisse l'autre à distance ». Quel dommage! Comme c'est agréable un beau soleil de printemps qui rentre chez nous. Laissez entrer les belles énergies. Lorsque vous voyez que le soleil revient, qu'une personne bienveillante vient à vous, ouvrez les issues, laissez tout rentrer. Lorsque vous avez la chance de tomber sur un canal YouTube, Odyssée, Telegram qui vous inspire, ouvrez-vous tout grand, recevez. Laissez rentrer dans votre maison, laissez la lumière pénétrer jusqu'au plus profond de vous-même. Sachez faire cette alternance, ouvrir, fermer les issues, à loisir. Je vous propose d'être attentif à ça dans les jours à venir. La 4e clé, c'est de renforcer l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'une maison, certes, on l'ouvre, on la ferme, on reprend les clés en main, mais si c'est une maison en planche, la première bourrasque, on a eu beau fermer les fenêtres, on a eu beau fermer à clé, reprendre son pouvoir de propriétaire, s'il y a un gros orage, s'il y a une grosse tempête, ça risque d'être critique. Parce que la maison intérieure est encore très fragile. Donc maintenant, eh bien, ce que je vous propose, c'est de renforcer cette maison. Comment on va se renforcer? Eh bien, on va se renforcer aux différents niveaux. Pour se sentir fort intérieurement, il faut être déjà sûr de son corps physique. Ça veut dire quoi, sûr de son corps physique? Ça veut dire que le premier froid qui arrive, on va pas perdre sa paix, mettre un masque, une cagoule et puis je sais pas quoi, parce qu'on a peur d'attraper un pseudo-virus ou je sais pas quelque chose à la mode. On est sûr que le corps est fort. Comment renforcer le corps? Par une alimentation saine. Je viens de publier un livre, enfin mon éditeur, Lanor, qui vous enseigne comment trouver, adapter une nourriture adaptée. Adopter une nourriture adaptée. Voilà. Et vous avez toute une explication sur le passage de votre alimentation actuelle
vers une alimentation saine et bienveillante. Voilà les amis, travaillez au niveau physique parce que vous faites rentrer dans votre corps, mais faites aussi des pratiques qui vont vous permettre de vous renforcer. Faites minimum chaque jour une demi-heure à 1 heure d'une activité relativement intense. C'est pas la peine d'aller courir à 30 km/h. Vous pouvez tout à fait faire de la marche rapide, même en ville, en descendant quelques arrêts plus tôt de l'arrêt de bus. Ou vous pouvez aller nager, ou vous pouvez vous déplacer en vélo. C'est à vous de voir ce qui peut rentrer dans votre mode de vie. Mais bien alimenter le corps, faire de l'exercice physique et le respecter en lui donnant une discipline énergétique comme le yoga, le qigong, quelque chose comme ça qui permette à l'énergie de circuler et évite les douleurs dues à la croissance et à la modification de la vibration planétaire. Ça, c'est au niveau physique. Au niveau émotionnel, faites quelques exercices respiratoires pour lâcher, lâcher, lâcher au niveau émotionnel. Voyez-vous, je dis toujours ça à mes élèves de yoga. Faites au minimum 5 respirations complètes le soir avant de vous endormir et le matin au réveil pour libérer les tensions émotionnelles de la journée et de l'activité nocturne. Si vous ne le faites pas, c'est exactement comme si vous vous brossiez pas les dents. Sur le coup, à part un petit peu des trucs dans les dents, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais après quelque temps, il y a des plaques dentaires qui se forment, puis des caries, puis la dent est attaquée, et enfin on peut perdre la dent et souffrir. C'est exactement la même chose au niveau de l'émotionnel. Le fait de libérer chaque jour, matin et soir, les tensions émotionnelles, au moins les plus grosses, par des exercices respiratoires, va vous permettre d'éviter toutes les pathologies qui se passent à ce niveau, qui vont venir toucher l'estomac, les ulcères à l'estomac, l'acidité gastrique, les remontées acides, et pire encore, les problèmes au pancréas, qui peuvent aller jusqu'à des maladies fatales, si vous voyez ce que je veux dire, parce que quand ça attaque le pancréas, c'est mal parti. Voilà. Donc, comment fait-on ces respirations complètes? C'est très, très simple. Mettez votre main sur votre abdomen. Inspirez, gonflez votre abdomen. L'abdomen, c'est là où on mange, où ça gonfle vers l'estomac, si vous voulez. Gonflez-le à l'inspire, creusez-le à l'expire. Gonflez-le à l'inspire et creusez-le bien profond, tranquillement à l'expire. Très bien. Relâchez votre main. Continuez à respirer comme ça, sans avoir besoin de votre main. Inspirez, l'abdomen se gonfle. Expirez, l'abdomen se creuse. Sentez cette paix qui vous envahit. Maintenant, amplifiez cette respiration. Inspirez, gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expirez, relâchez haut des côtes, bas des côtes, creusez l'abdomen. Recommencez. Inspirez, abdomen, bas des côtes, haut des côtes se gonfle. Expirez, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. Continuez à faire quelques respirations de ce type pour bien les assimiler. Ce sont les fameuses respirations yogiques ou respiration des 3 étages ou encore respiration complète. Elles permettent de se libérer d'un point de vue émotionnel très rapidement. Rajoutons les comptes. Maintenant, je vous demande d'expirer. Vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 1, 2, 3, 4, 5. Videz, videz, videz et on y va ensemble. Inspire 3. 1, 2, 3. Expire 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Continuez ce mode respiratoire. Dès que vous sentez une émotion qui est rentrée dans votre maison intérieure, mettez-vous à faire cette respiration. C'est spectaculaire. Je vous demande de ne pas me croire, mais d'essayer. Regardez votre montre et vous verrez. Je l'ai entendu, mais des centaines de fois, j'ai entendu des témoignages à ce propos. Vous allez voir qu'après 5 minutes, montre en main, vous aurez retrouvé votre paix. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en cas de peur, de panique, de choc émotionnel, qu'en cas de vertige, de sensations comme ça, de malaise. Ça fonctionne à merveille. Utilisez-la, faites-en un outil au quotidien. Tous les yogis du monde font ça. Cette respiration, c'est ce que les yogis ont de plus précieux, la respiration complète. Tout part de la respiration. Quand on vient au monde, on inspire. Quand on quitte ce monde, eh bien, on arrête de respirer. C'est la vie, la respiration. Je vous demande d'essayer de faire ça pendant 1 mois. 5 respirations complètes avant de vous endormir, 5 respirations complètes au réveil. Et dès que vous sentez votre état intérieur se modifier, faites vos respirations complètes. Vous allez être stupéfait. Alors, maintenant, eh bien, il est également important de vous renforcer aussi au niveau de votre mental. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va refuser de nourrir les scénarios négatifs. On va apprendre à toujours concentrer le mental sur le scénario positif. Commencez avec les places de parking. Je vais à tel endroit, en centre-ville, il n'y a jamais de place. Ça, c'est ce que je me mets dans la tête. Il n'y a jamais de place, je risque encore de tourner, et si je ne trouve pas une bonne place, je vais encore me prendre une amende. Si vous partez comme ça, vous allez tourner, vous allez prendre une amende, et même peut-être qu'on va vous accrocher la voiture parce que vous êtes dans un scénario négatif et vous appelez à vous des scénarios sur le même mode vibratoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Vous allez faire l'opposé. Vous allez vous imaginer que vous allez trouver tout de suite une place, que ça va très bien se passer et que tout est parfait. Et s'il y a des scénarios négatifs qui arrivent, ah oui, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, vous refusez de les nourrir. Tout de suite, vous remettez votre mental sur le scénario positif. Ça va vous permettre de vous renforcer mentalement et comme vous allez réaliser avec vos places de parking, tous les gens qui pratiquons, on le sait, on trouve nos places de parc. Donc du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner plus de foi. Voilà. Ensuite, la clé suivante, ça va être la 5. La 5, c'est justement de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans sa maison. Alors, mettre de l'ordre au niveau physique, ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau physique, je vais essayer d'adopter une certaine discipline. Il n'y a pas des matins où je vais me lever à 4 heures pour aller me joindre à l'égrégore de lumière et méditer à 5 heures. Et puis d'autres jours où je vais me lever à l'arrache à 7h30, à peine prendre une douche, boire un café et partir au travail. Je vais essayer de me renforcer au niveau physique, c'est-à-dire de mettre de l'ordre dans ma vie physique et matérielle. Je vais pas dépenser tout mon argent pendant le mois et puis à la fin du mois, je suis dans le rouge et puis je sais pas comment faire. En fait, je vais mettre de l'ordre. Ça va bien me cadrer. Ça va beaucoup m'aider d'avoir une structure physique bien équilibrée. Vous voyez? Parce que du coup, je vais pas aller d'un état de panique à un autre état de panique. Je vais pouvoir avoir confiance dans mon corps et dans ma vie. Alors, je vais aussi mettre de l'ordre au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, je vais réaliser qu'il y a des tas de gens autour de moi à qui j'ai donné des droits. Le droit de me déstabiliser, le droit de me mettre par terre, quoi.
alors je vais les reprendre, mes droits. Je vais dire non. Là, c'est fini maintenant. Et je vais mettre de l'ordre au niveau émotionnel. Ça veut dire que je vais repérer tout ce que je fais qui me détruit d'un point de vue émotionnel. À chaque fois que j'allume la télé, quand je l'éteins, c'est fini, je suis cassée, j'ai le moral dans les chaussettes pour 3 jours. Eh bien, c'est fini. Je ne veux plus de cette télé. Je la donne, je la mets chez Emmaüs, je fais ce que je veux, mais je ne l'allume plus jamais. C'est ça, mettre de l'ordre au niveau émotionnel. C'est retirer de votre vie tout ce qui vous affecte au niveau émotionnel. Le sucre a un effet sur l'émotionnel épouvantable. Donc, eh bien, je vais essayer d'arrêter le sucre et je vais prendre des substituts parce que pour l'instant, c'est comme ça, je ne peux pas faire mieux. Je vais prendre du sucre de coco ou autre. J'ai fait une vidéo entière sur comment arrêter le sucre. Je vous y renvoie. Voilà. Donc, vous allez voir tout ce qui vous impacte émotionnellement et tout ce que vous pouvez éviter, en fait. Et vous allez faire la même chose. Vous allez mettre de l'ordre au niveau mental. Il y a un tas de choses que vous faites probablement et qui vous apportent de la confusion mentale. Ça veut dire, la clarté mentale, ça veut dire être capable, mettre de l'ordre dans ce mental, c'est-à-dire être capable de sélectionner ce dont j'ai besoin, effectivement, pour progresser, pour avancer, et toutes les choses que je mets dans mon mental qui ne servent absolument à rien qu'à nourrir le mental pour le nourrir, et qui me font tourner en rond. Toutes ces discussions qui ne servent à rien. Tout ce qui est absolument inutile, je l'arrête. Parce que justement, c'est inutile. Voilà. Donc, ensuite, la clé numéro 6, c'est que je vais nourrir la paix. Je vais nourrir la paix à l'intérieur de moi. Je vais construire une belle maison en moi, pleine de paix. Eh bien, comment je vais faire? Je vais me dégager dans la journée des plages pour moi où je me sens en paix. Je vais me dégager des moments pour pouvoir aller marcher dans la nature parce que ça m'apporte beaucoup de paix intérieure. Pour aller nager parce que ça m'apporte la paix intérieure. Pour aller écouter telle personne parce que ça m'apaise énormément d'écouter cette personne. Pour faire mon yoga, parce que quand je sors de ce cours de yoga, je suis complètement en paix. Pour écouter une relaxation, pour faire une relaxation. En fait, cette clé numéro 6, c'est de mettre de la paix dans votre vie, pour que chaque jour, vous soyez nourri en paix. C'est parce que vous allez vous emplir de cette paix dans la nature, dans l'eau, pendant une relaxation, pendant une méditation, pendant une discussion peut-être. La règle numéro 6, la clé numéro 6, c'est vraiment d'apporter de la paix chaque jour dans votre vie. Et enfin, la clé numéro 7, eh bien, c'est de se connecter au réseau. Se connecter au réseau universel de paix, c'est-à-dire à la source. Eh bien, se connecter à la source, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire en méditant, en se connectant avec son cœur, avec son âme, avec son amour. Ça peut se faire également par la prière, avec cette attitude de dévotion qui va permettre la connexion et à l'amour de vous emplir. Ça peut se faire par le chant. Vous vous sentez les chants saints, les chants de mantra, toutes sortes de chants saints qui connectent à la source. Ça peut être en jouant d'un instrument, une musique sainte, une musique qui vous fait monter au niveau vibratoire, qui vous apporte une espèce d'extase. Cette clé 7 est extrêmement importante. Sans elle, rien n'est possible. La connexion à la source, c'est le plus grand des trésors.
Les amis, je pense sincèrement que si vous appliquez ces 7 clés, vous allez voir une différence. 1. Je reprends mon pouvoir. 2. Je retire le pouvoir aux autres à l'extérieur de me nuire. Je sais fermer mes issues. 3. Je sais ouvrir mes issues. 4. Je renforce ma maison. 5. Je mets de l'ordre dans ma maison. 6. Je nourris chaque jour la paix dans ma vie et du coup dans moi. Et 7. Je me connecte au réseau. Essayez ça et vous allez voir comme la paix va revenir en vous, indépendamment des intempéries extérieures. Ok, il y a de l'orage, ça fait du bruit, ça fait peur. C'est pas grave, je ferme les issues, je reste en moi, je reprends mon pouvoir et tout va bien. Pourquoi pas? Mais dès que le soleil revient, j'ouvre tout. Je partage, je m'émerveille. Allons-y comme ça, les amis. Et surtout, cette paix intérieure, distribuez-la aussi autour de vous. Tout le monde en a besoin. Distribuez-la par votre sourire, par votre bienveillance, par votre patience, par votre amour. Le monde ira tellement mieux si nous nous comportons tous de la sorte. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir cette chaîne, mettez un pouce. Ça permet de savoir que vous avez aimé, que je le sache. Sinon, comment je vais le savoir? Ça permet à la chaîne de monter dans le référencement. N'hésitez pas à partager à vos amis. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très très bienvenus. Bonne fin de semaine les amis. Namasté.